Il faut que ça change. Il faut que ça change. Sauver. On va voir. Parce qu'on a constaté qu'il y a des gens qui sont même diamant 4, diamant C, diamant 3, etc. Mais souvent, même les éléments de base, souvent c'est un peu compliqué pour eux. Ils n'arrivent pas à maîtriser ces éléments de base-là. Donc on va voir le plan de compensation. Il est long, voilà, mais on va voir peut-être une grande partie en tout cas. Mais avant ça, avant le plan de compensation, j'aimerais vous donner quelques conseils par rapport à ma petite expérience dans l'activité. C'est que vous êtes propriétaire de votre propre entreprise, propriétaire de votre business. Le fait de vous inscrire à l'ONG, le fait de prendre un titre, d'avoir un code, le fait de vous inscrire, fait de vous un entrepreneur, fait de vous un propriétaire de supermarché. Votre réussite ou votre échec dépend de qui vous d'abord. Après Dieu, c'est de vous. Pour dire quoi? Pour dire qu'il ne faudrait pas que tout le temps on vous motive, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui venissent cet après-midi-là, parce qu'on les a chauffés. Combien? Il y a des gens, l'objet de les appeler, non leader, pour venir à la formation, etc. C'est ces moments depuis que je me suis inscrit, je n'ai jamais motivé. On m'a jamais. Vous comprenez, non? Donc, pour dire que c'est à vous de vous engager. C'est à vous de vous organiser. Si vous avez déjà un boulot que vous faites, c'est vrai que bon, l'emploi du temps, ça ne sera pas facile, mais c'est à vous de vous organiser et dégager un petit temps pour la. Donc, numéro 1, comme plus de conseil, c'est que votre réussite ou votre échec, bon, je préfère la réussite parce que je ne souhaite pas l'échec pour quelqu'un. Voilà. Votre réussite dépend de qui? De vous. De vous d'abord. De vous d'abord. Donc, n'accusez pas peut-être le parrain, n'accusez pas le système, n'accusez pas l'entreprise, etc. Vous comprenez? N'accusez personne. N'accusez personne. Il y a des gens souvent qui viennent vers moi qui disent mon parrain, depuis qu'il m'a inscrit, je ne le vois plus, il a disparu. Et je dis bon, ça peut arriver. Il y a des parrains, quand ils inscrivent les gens, ils les abandonnent. Mais il faut dire merci à Dieu, parce que Dieu est passé par l'écoute de mon Dieu. Donc c'est à toi de maîtriser le système. C'est à toi, même si le parrain t'a abandonné, c'est à toi d'aller vers quelqu'un, vers une autre leader. Tu peux te former, tu peux t'encadrer, tu puisses évoluer dans la vie. Vous comprenez? Donc, numéro 1, ça dépend de vous d'abord. Engagez-vous, ayez envie de réussir. C'est très important. Ayez envie de réussir dans cette activité. Tout ce que vous voulez avoir, c'est possible. Alors, c'est possible. Vous voulez avoir 1 million par mois, 2 millions, 10 millions, 100 millions, vous voulez avoir tel nombre de voitures, vous voulez avoir une maison, tout est possible. Tout est possible. Donc, c'est à vous de vous engager. Deuxième conseil que j'aimerais donner par rapport à l'enrichissement, c'est que l'année 2023 vient de commencer, n'est-ce pas? Dans la formation de base à l'enrichissement, on a beaucoup parlé de vision. Il faut avoir une vision. Et par rapport à la vision, quand une nouvelle année commence, il faut fixer une vision. Il faut fixer une vision. Qu'est-ce que vous voulez avoir dans cette année 2023 avec l'enrichissement? La vision, ce n'est que la représentation mentale de ce qu'on veut devenir plus tard. La représentation mentale de ce qu'on veut obtenir, de notre futur. Vous comprenez? C'est ça qui est la vision. 2023 vient de commencer. D'ici juin 2023, qu'est-ce que je vais obtenir? Je suis peut-être diamant 1, je suis dans la salle. D'ici décembre 2023, c'est quel rang je vais avoir? Est-ce que avant de venir ici cet après-midi, dans ton agenda à la maison, est-ce que tu as écrit quelque part ta vision pour l'année 2023? Est-ce que tu as écrit quelque part ta vision pour l'année 2023? C'est très très important. Il faut avoir une vision pour l'année 2023. Vous voyez les différentes promotions que l'on finance en présent. Va vous aider même à fixer ces visions. Il y a eu une promo récemment où on parle
quand tu deviens diamant 5, diamant 6, etc., il y a des montants que tu peux avoir. Et il y a aussi des voyages que tu peux effectuer. Donc, ça peut t'aider à fixer une vision. On avance. Non, c'est ça. Ok, donc c'était juste 2 conseils que j'aimerais donner. Par rapport au plan de compensation, avant même d'aborder le plan de compensation, on va prendre un certain nombre d'éléments. Comme je l'ai dit dans mon introduction, ce sont des éléments de base qu'on va voir aujourd'hui. Mais ça va nous tous nous aider. Ça va nous tous nous aider. Quand vous achetez votre kit d'adhésion, vous avez droit à un code. Vous avez un code. Pour les anciens, ça commence par CL. Parce qu'avant, on était rattaché au Cameroun. Donc ça commençait par CL. Mais maintenant, généralement, ça commence par 4. Et vous devez veiller à ce que tous vos fieux aient leur code. Parce que vous allez voir que dans votre différents réseaux, il y a des gens qui ne connaissent même pas leur code. Ils se rendent dans le bureau pour faire des achats et ils arrivent, le stockiste leur demande notre code qui bon, et je reviens. Et bien souvent même on ne le voit plus. Mais après, c'est lui qui va se plaindre que j'ai acheté le produit dans tel bureau, on n'a pas enregistré. Ah, mais les stockists aussi enregistrés. Ok. Dans la salle, j'espère que tout le monde connaît son code. Tout le monde a son code, n'est-ce pas? Donc, quand vous inscrivez à Manouchi, parce que j'aimerais qu'on comprenne bien ce qu'on fait. Quand vous inscrivez et que vous avez votre code, la première des choses, vous devez être un consommateur de produits Manouchi. Vous devez être pas consommateur. La première des choses, vous devez être un consommateur. Il ne faudrait pas être membre Blanc-Riche. Vous avez un code. Et quand on arrive chez vous à la maison, on trouve une autre pâte dentifrice. Une pâte dentifrice autre que la pâte dentifrice Blanc-Riche. C'est ça. Parce qu'on va on va se rendre compte qu'il y a des gens qui ne consomment pas les produits. Parce que souvent, tu as ici quelqu'un qui ne fait pas bien l'activité, il n'est pas encore bien engagé, mais ça fait peut-être 3 mois ou bien 6 mois qu'il n'a pas encore acheté le produit. Donc pendant 6 mois, la part de l'entreprise, ça ne s'est pas encore fini. Vous voyez? Parce que il ne faudrait pas trop se décaler si toi-même tu ne consommes pas les produits, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va tu consommer. Comme tu vas être le même consommateur, c'est pas là que ça commence en fait. Tu ne peux pas être à l'autre tu vends pas d'entreprise, tu vends parfum de bouche pour combattre les mauvaises haleines, puis pour pas qu'il y ait une mauvaise haleine. C'est bien. C'est pas intéressant. Tu peux consommer. Donc quand tu vois, on va sentir. Parce qu'il n'y a rien qui ne consomme pas le produit. Il faudrait que nous-mêmes on consomme beaucoup. Imaginez si nous tous on consomme bien nos produits. Normalement, vous devez être votre client et votre meilleur client, vous-même. Normalement, vous devez être votre premier client et votre meilleur client. Quand vous arrivez chez moi, par exemple, les produits sont très simples. Ils consomment produits. Donc, si vous ne consommez pas les produits, après cette formation, passez dans les différents bureaux, faites vos achats, vous consommez les produits. D'accord? Et ayant le code qui vous permet de faire vos achats, etc., vous devez apprendre à rentrer sur votre back-office. Qui n'est jamais allé sur son back-office? Le back-office, c'est le bureau futur comptable. Qui n'est jamais allé dessus? Il ne sait pas comment. Oui. Et d'autres encore? Ok, d'accord. Pour aller sur votre back-office, vous devez aller sur ce site. D'accord? www.longlicn.ca pour aller sur le back-office. Et regardez, vous ne voyez pas. Et je là. C'est www.longlicn.cn. En fait, Longlich en chinois, c'est Longlich. Voilà, c'est Longlich écrit comme ça. En Chine, quand vous arrivez là-bas, il dit Longlich, c'est Longlich. CN, c'est chinois.
pas vous répondre au ministère conseiller. On va faire quelque chose. Je vais vous montrer quand vous allez sur le back-office. Bon, pour ceux qui sont jamais allés sur le back-office. Vous allez dans gestion du monde et puis vous cliquez sur arbre généalogique. C'est bon? Vous cliquez sur gestion du monde et puis après arbre généalogique. Il y a aussi ce qu'on appelle l'arbre de parrainage. Bon? L'arbre de parrainage. L'arbre de parrainage, c'est gestion du monde. Quand vous êtes sur le back-office, vous cliquez sur gestion du monde, vous cliquez sur performance du réseau de parrainage. Et vous verrez tout ce que vous avez parlé directement. Parce qu'en fait, il y a des bonus qui sont rattachés uniquement à l'arbre de placement. Il y a des bonus qui sont rattachés aussi uniquement à l'arbre de parrainage. On verra tout à l'heure. Donc, il est très important de bien comprendre les deux là. L'arbre de parrainage, ce sont ceux que j'inscris directement avec mon compte. Et que eux aussi s'inscrivent ainsi de suite. Par contre, dans l'arbre de placement, mon parrain qui est au-dessus de moi peut inscrire quelqu'un et le mettre en dessous de moi. Vous comprenez, non? Mon parrain qui est au-dessus, il peut mettre des gens sous moi. Il ne l'a pas inscrit avec mon code peut-être. Il a inscrit avec lui son code. Mais pour m'aider, il a mis cette personne-là sous moi. Quand moi je vais dans mon arbre de parrainage, je ne verrai pas cette personne. Mais quand j'ouvre mon arbre de placement, je verrai cette personne. Je ne sais pas si je viens d'expliquer. L'arbre de parrainage et puis l'arbre de placement. Je le prends. L'arbre de parrainage, ce sont les personnes que j'inscris directement avec mon code. Et les personnes aussi que ces vieux-là inscrivent. C'est un peu comme un autre exemple, c'est un peu comme je suis père de famille, j'ai des enfants biologiques que moi-même j'ai mis au monde et j'ai aussi des enfants adoptifs. Donc les enfants adoptifs sont aussi des enfants. Mais quand on va parler d'enfants biologiques, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas les citer, mais les enfants biologiques, ce sont moi-même mes propres enfants. Les enfants adoptifs ils sont dans ma famille. Donc quand on me demande par exemple, j'ai peut-être combien d'enfants? Si j'ai 2 enfants adoptifs, 2 enfants biologiques, je vais dire que j'ai 4 enfants. Et si on me dit, si tu as combien d'enfants biologiques? C'est 2. Mais tu as combien d'enfants? C'est 4. C'est un peu ça. Donc vous pouvez ouvrir votre back-office dans l'arbre généalogique. Vous pouvez voir par exemple 100 personnes. Mais en réalité, si on déroule l'arbre de parrainage, peut-être c'est 20 ou 30. Parce que les autres ont été parachutés par vos différents parrains qui sont au-dessus de vous. Ok, on avance. Et à Long-Riche, on a 3 types d'achats. On a le premier achat pour la division. Et quand on fait le premier achat, après les autres achats, on va les appeler achats de lancement de niveau. Ou après, pour ceux qui, par exemple, on va commencer avec le kit de VIP. Et puis, on a aussi un autre type d'achat qu'on appelle le retail. On va parler de ça tout à l'heure. On avance. Les niveaux d'entrée. Lorsqu'on vous a présenté l'activité, vous avez eu la possibilité de commencer avec le kit, soit le VIP, avec le kit de VIP qui est juste en bas, 1 860 000 francs, et qui a généré 1680 bébés. Vous avez eu la possibilité de commencer à... J'ai vu les gens qui sont venus vers moi, qui m'ont dit que je suis allé dans tel endroit, et là-bas, on m'a dit de donner 5 000 francs, qu'on va me donner une code. Ouais. Pour s'inscrire à Long-Riche en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a différents qui sont là. Si vous partez quelque part, quand on vous dit il y a une autre possibilité de suivre cette personne. Parce qu'ils ont détruit beaucoup de gens comme ça. Alors, dans des bureaux, ils ont dit aux gens, on sait qu'ils n'ont pris code pour toi, on sait qu'ils n'ont pris code pour toi. On avance. Et si vous partez peut-être dans un autre pays, ça peut être différent parce que les prix diffèrent d'un pays à un autre. Et donc, si vous n'avez pas commencé avec le kit de VIP, pour passer à un autre niveau, l'achat que vous allez faire, on va appeler ça haussement de niveau ou bien upgrade. Diabo. Donc, supposons par exemple, vous avez commencé sinon. Par exemple, vous avez commencé ici à 60 PV. J'espère que tout le monde voit. Hein? Vous avez commencé à 60 PV. Et puis, votre objectif,
c'est de devenir, par exemple, autre. C'est-à-dire passer à 240 PV. Vous avez, d'accord, vous avez un délai de combien de jours? 45 jours. D'accord? Et donc, l'achat qui va vous permettre, ou bien les achats qui vont vous permettre de passer de 60 PV à 240 PV, on va les appeler achats de upgrade ou haussement de niveau. D'accord? Et donc, dans l'exemple, ça sera 180 PV. Et moi, je vous encourage à aller jusqu'à Vienne. Jusqu'à Vienne. Ça vous souhaite pour vous. Vous savez, pour bénéficier de tous les avantages, même, pour bénéficier de tous les avantages, normalement, c'est bien. Voilà. Mais comme souvent, on est en Afrique, ce n'est pas évident que les gens aient beaucoup d'argent pour commencer avec un équipe plus bas. Mais quand vous commencez l'activité, ne vous limitez pas, ne restez pas peut-être à 10 peu, à 6 peu. Ça va être un objectif. Faire en sorte que dans un bref délai, peut-être après 2 mois, 3 mois, 6 mois, vous puissiez atteindre les 1680 000. C'est très important. Très, très important. Il y en a qui ont fait peut-être 2 ans, 3 ans. Il y en a même qui sont diamant 6, diamant 7, mais qui ne sont pas encore vieillis. Ce n'est pas intéressant. Non, ce n'est pas intéressant. Il faudrait que nous tous, on passe à quoi vieillir. Avançons. Peut-être quelqu'un dans la salle va dire, mais moi, je n'ai pas l'argent pour passer à vieillir. Tu as l'argent pour passer à vieillir. Pourquoi? Parce qu'en faisant l'activité, là, les conditions que tu peux avoir, les conditions qu'on a en faisant l'activité, finalement, dans un début, les conditions que vous gagnez, c'est pour réinvestir une bonne partie de l'activité. Tu as commencé à acquérir 6 heures, et puis par la grâce de Dieu, tu évites les gens déjà s'inscrire. Les conditions que tu vas avoir, 100 000, 200 000, 300 000, c'est pas tout ici. Tu as eu 300 000, tu veux prendre 100 000, tu fais le commande. Le mois dessus, tu as eu 200 000, tu veux prendre 100 000, tu fais le commande. C'est comme ça qu'on fait. On avance. La vente des produits. Non. Le plan de compensation. Ok, avance. Ok, donc on va parler maintenant du plan de compensation. Tout ça, c'était les prérequis. Plan de compensation. La première façon de gagner l'argent. En fait, quand on parle de plan de compensation, c'est-à-dire concrètement comment on gagne l'argent. Comment on gagne l'argent. Je me suis inscrit un peu au titre. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir l'argent? Comment je gagne l'argent? La première façon de gagner, c'est en vendant les produits. Je vais expliquer tout à l'heure. Pour l'instant, on va énumérer. Deuxième façon, c'est en parlant des gens. Bonus de parrainage. Troisième, c'est le bonus de performance. On va parler de ça tout à l'heure. Quatrième, le bonus de leadership. Cinquième, le bonus de l'unité. Sixième, le bonus de développement. Septième, le voyage. Huitième, la voiture. Neuvième, la bourse de trucs. Et dixième, la maison. On aime beaucoup à l'enrichir. Donc c'est tout ça que l'on dit. Maintenant, c'est à vous maintenant de vous mettre en action afin de pouvoir bénéficier de tout ça. Numéro 1, on va aller directement, on avance d'abord. La vente des produits. C'est vrai que l'objectif premier à l'enrichir, ce n'est pas de vendre des produits, parce qu'on n'est pas des vendeurs de produits, mais on est venu pour construire un réseau, pour créer un système de distribution. Parce que c'est le réseau qu'on va créer là, qui va nous permettre de nous rémunérer plus tard. Donc si vous passez votre temps à vendre, le jour où vous ne vendez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'aurez pas l'argent. Si vous passez tout votre temps à vendre, même quelqu'un d'autre va hésiter ceux à qui vous vendez le produit. Parce que si moi je suis un de vos clients, vous ne m'avez jamais parlé de business et vous me vendez le produit, et qu'un jour j'arrive à la maison et mon épouse me dit que chérie, aujourd'hui là, j'ai une collègue qui m'a envoyé quelque part, et là-bas, voici ce qu'on m'a présenté. Et qu'elle s'est inscrite, qu'est-ce qui va se passer? Elle m'inscrit. Donc vous allez le perdre. Vous dites, voici un peu le danger de ceux, par exemple, ceux qui se concentrent uniquement sur la vente. La vente, c'est très bon. La vente, c'est très bon. Si vous vendez, qu'est-ce qui va se passer? On vend, on ne se concentre pas uniquement sur la vente. Vous avez
quelques avantages quand vous vendez. Quand vous vendez le produit, le premier avantage, c'est que vous allez avoir 20% de bénéfice. Par rapport à la vente, faites un effort. Au dehors, vendez au prix publié. Parce que sur le marché, il y a des gens qui valuent le produit. Pourquoi? Par exemple, la pâte dentifrice fait 3700 francs. Et tu vois, tellement tu vas aller vite, tu vas au quartier, tu vois une bouteille, et puis tu lui donnes à 2000 francs. Oui. Donc, si vous voyez 50 personnes à parce qu'en le faisant, tu as plus de pouvoir quand même. Même si tu ne veux pas de bénéfice, ça arrive. Mais la pâte dentifrice ne peut pas coûter 3700 puis t'en vends à 2000 francs. Il y a plus de fonds. Deuxième avantage, lorsque vous vendez, puisque vous faites des achats, vous allez les revendre. Vous achetez les prix par le revendre. Donc en faisant ces achats-là, ça va vous générer aussi des bénéfices. Vous allez voir qu'en vendant, ça va vous générer des bénéfices. On avance. Et pourquoi il est aussi important de vendre? On vend parce qu'en vendant, ça peut nous permettre de faire connaître nos produits. Ça pas des temps que nous vendons. Par exemple, il y a des gens, avant de venir faire non-riche, c'était des vendeurs. Je prends l'exemple d'un pharmacien. Quelqu'un qui a déjà une pharmacie, qui est mal riche. Lui, bon, il vend déjà. Il a déjà une pharmacie, il est habitué à la vente. Il peut décider, par exemple, de prendre un fonds de commerce peut-être de 2 millions, de 3 millions. Chaque mois, il achète 2 millions, il va le par exemple. C'est très bon. Pour ceux qui vendent déjà et qui étaient des grands vendeurs, quand ils viennent à l'orge, ils continuent aussi à vendre. Alors, si par exemple vous allez quelque part et que vous n'avez pas la possibilité d'inviter la personne à suivre une présentation, vous pouvez profiter pour vendre aussi vos produits. D'accord? Maintenant, à qui par exemple il faut vendre les produits? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour réussir à l'orge, vous n'êtes pas obligé de vendre. Alors, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est quand même bon, on dit de vendre, mais vous n'êtes pas obligé de vendre. D'accord? Vous pouvez vendre à tous ceux qui refusent de s'inscrire. Vous avez fait une liste de 100 personnes. La liste de contact, vous avez 100 personnes sur la liste. Et sur les 100, vous avez invité 50 au bureau, 50 au suivi de la présentation. Et sur les 50, il n'y a que 10 qui se sont inscrits. Les 40 autres personnes deviennent des clients, potentiels clients pour vous. Voici un peu comment on vend. Pendant que vous continuez les suivis, vous pouvez vendre vos produits à ces personnes. Les pâtes par exemple, vous pouvez les vendre facilement. D'abord, vous pouvez vendre. Et tout à l'heure, j'ai parlé de l'arbre de parrainage et puis l'arbre de quoi? Placement. Par rapport au produit de parrainage, le produit de parrainage est calculé sur l'arbre de parrainage. C'est-à-dire que là, si vous-même vous n'avez pas parrainé quelqu'un et que c'est votre parrain qui a inscrit la personne, vous mettez la personne souffre, vous ne devez pas réclamer le produit de parrainage. Parce que une fois, elle m'a appelé, moi j'ai inscrit quelqu'un qui n'est plus sous elle. Et puis bon, elle pensait que, elle ne comprenait pas, elle pensait que c'est elle qui va avoir les 30 000. Elle m'appelle, elle a commencé à me voir des que me dit, je ne vois pas me commissionner, je ne vois pas me commissionner. Je dis, mais il faut te calmer. Parce que souvent, les gens, il y a des gens comme ça, ils cherchent une faille. Une faille, là, on n'a jamais trouvé. Donc, je n'ai pas faille dedans. Je cherche une petite faille. Non, elle dit que je ne vois pas me commission, ils n'ont pas payé. J'ai dit, tu as inscrit comme une personne. Elle dit, tu as inscrit une personne. Tu es sûr que tu as inscrit quelqu'un. Tu es sûr que tu as inscrit quelqu'un. Et là, elle commence à réfléchir. Est-ce que tu as inscrit quelqu'un? Elle dit non. Maintenant, je vais dans mon bac office, maintenant, je n'ai vu que tu vois. Il faut qu'on explique. Le produit de parrainage concerne uniquement ceux qu'on a parrainé. Comment ça se passe? Par exemple, actuellement, il y a la possibilité de s'inscrire avec 50 000. Si vous envoyez quelqu'un qui s'inscrit à 50 000, d'abord, une deuxième personne, une troisième personne, une quatrième personne, etc. Vous n'entendez pas? Yes, il doit y avoir un normal derrière.
vous parlez une personne, une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. Si ces personnes démarrent avec le guide de 50 000 francs, l'ange vous reverse 5 000 francs par personne. C'est bon? D'accord? Toujours dans le parrainage, si ces personnes, au lieu de 50 000 francs, prennent le guide de 85 000, à ce moment, vous avez 20 000 francs sur chaque personne. Et là encore, il n'y a pas de limite. Vous pouvez parler autant de personnes que vous voulez. Troisième possibilité, au lieu de 50 000 francs, au lieu de 85 000, si ces personnes prennent le guide de 160 000, ou de 220 000, ou de 360 000, ou de 840 000, ou de 1 860 000 francs, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez 30 000 francs sur chaque personne. C'est bon? Ce sont ceux que vous avez parlé directement avec votre groupe. D'accord? Maintenant, j'ai une question à vous poser. Avez-vous un bonus de parrainage sur votre deuxième génération? La question. Est-ce que vous avez un bonus de parrainage sur deuxième génération? Oui ou non? Oui. Oui. Ceux qui t'ont parrainé là, ils ont parrainé des gens. On va bonus de parrainage. Tu as 5% sur ce qu'ils gagnent. Regardons. J'inscris celui-là. Je l'inscris. Maintenant, lui, à son tour, il inscrit ce monsieur. J'ai un bonus sur lui, son inscription, mais je n'ai pas de bonus. Non, parrainage, il pense que j'ai un bonus. À ce moment, il aura toujours 30 000 francs sur toutes les personnes qui vont s'inscrire avec le combo de 220 000 dessus. D'accord? Donc, je vais assister. Voici ce qui va se passer. Vous avez un arbre généalogique qui est représenté là avec 3 personnes. Diapo. Vous achetez le kit de 220 000 pour commencer. Diapo. Si vous avez commencé avec le kit de 220 000 au moins, et que ceux qui s'inscrivent après commencent aussi avec le kit de 220 000 au moins, voici ce qui va se passer. Sur la première génération, toutes les personnes que vous allez inscrire, ça sera 30 000 francs. Ça, c'est pas nouveau. Maintenant, la deuxième génération, voici ce qui va se passer. Vous aurez combien? 10 000 francs sur chaque personne. À la troisième génération, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez 20 000 francs sur chaque personne. Ça fait beaucoup d'argent pour vous donner. Qui n'avait pas cette information avant? Ouais. Donc ça veut dire que si par exemple vous avez quelqu'un à votre deuxième génération qui est en train de s'inscrire, il a fait beaucoup d'argent. D'accord? On va faire un exemple, on va faire une simulation. Simulation pour quelqu'un par exemple qui évolue avec 3 personnes. Sinon par rapport au parrainage, vous pouvez aller au-delà de 3. On va prendre l'exemple, quelqu'un qui parraine 3, qui a son tour, parraine 3. Voici ce qui va se passer. 3 personnes à sa première génération. Il y aura 30 000 francs sur chaque personne. Ça va faire un total de 90 000. À sa deuxième génération, il y aura combien de personnes? 9 personnes. Ça va donner un total de 90 000. Et à sa troisième génération, il y aura un total de 25 personnes. Et ça va donner combien? 540 000 francs. Et un total de combien? 720 000 francs. Ça, c'est en plein matière. En plein matière. Voici un peu les avantages du compromis. C'est pourquoi, même si vous avez commencé avec des guides plus bas, je vous encourage, en faisant vos ossements de nouveau, à acheter le guide de 220 000. Sinon, vous pouvez aller beaucoup plus. Pourquoi? Parce que regardez un peu. Regardez un peu. J'ai pris l'exemple de quelqu'un qui, à sa deuxième génération, est en train d'esprit du monde. Par exemple, j'ai pris les 2 leaders qui sont venus. Il se trouve que le premier, c'est celui que j'ai inscrit directement. Lui, à son tour, il a inscrit le deuxième.
Et le deuxième, il est en train d'inscrire du monde à moi. Il est en train d'inscrire du monde à ma deuxième génération. Il inscrit par exemple 50 personnes. 50 personnes. Ouais. Ça va me faire combien en principe? 20 000 francs, ça va combien? Ça fait combien? 1 million de francs CFA. Et si pendant que ce dernier-là est en train de faire beaucoup d'inscriptions à la troisième génération, si vous n'avez pas fait le guide Congo-M, qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi quand vous démarrez, vous devez et puis maîtriser tout le système. Et je vous dis merci d'avoir effectué ce déplacement parce qu'il a beaucoup de choses, de très bonnes choses. Voilà. Comme c'est qu'on est en train de découvrir par exemple. Donc si par exemple tu es dans la salle et que tu n'as pas commencé à 200 euros, désormais, disons à partir de lundi, en faisant vos ossements de nouveau, faites des leçons pour acheter le livre. On va passer à un autre bonus. Le bonus de performance. Voici comment le bonus de performance se calcule. Le bonus de performance se calcule avec l'arbre de carénage. Avec l'arbre de carénage. On a donné plus. On est trop nombreux. Ici, j'ai juste des exemples. J'ai pris juste des exemples. Vous avez parlé de 3 personnes. Ces 3 personnes ont développé leur réseau. La branche A généré combien de PV? C'est juste des exemples. La branche B a généré combien de PV? Et la branche C a généré combien de PV? 4 PV. Par rapport au bonus de parrainage, on paye, donc au bonus de performance, on paye sur les 2 branches faibles. Dans l'exemple à l'écran, on va payer sur quel pied? On avance. Et le pourcentage qui sera appliqué va dépendre de votre niveau d'entrée. Si vous avez commencé avec les guides de cycle, ça sera 8%. Le guide de code, c'est 10%. Et les deux guides, c'est 12%. D'accord? Regardons un peu dans l'exemple. Dans l'exemple, B et C, 5 000 plus 4 000. Ça va donner combien? 9 000 PV. Et voici ce qui va se passer. Si vous avez commencé avec un guide qui vous donne 8%, à ce moment, ça va vous donner $720. Parce qu'en fait, quand on applique le pourcentage, c'est comme $100. Et on multiplie par 600 francs. Parce que le dollar, donc le chiffre d'affaires, c'est à 600. Et ça va donner 432 000 francs. Par contre, celui qui est payé avec 10%, il aura combien? 540 000. Et celui qui a 12%, il aura combien? Donc vous voyez, quand vous n'êtes pas platiné au bout de pied, vous voyez un peu ce que vous ratez. Vous donnez l'argent à l'origine. Voilà. Chaque semaine, si vous n'êtes pas au bon platinium, vous donnez l'argent. C'est pourquoi il faut faire une fois. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais faites une fois pour aller là au moins platinium. On avance. Maintenant, toujours dans le bonus de performance, j'ai décidé de vous montrer quelque chose. Parce que à longue liste, ce n'est pas le prix d'arrivée qui gagne. Regardons un peu quelque chose. Vous avez dans votre réseau 3 branches. Et tout à l'heure, on a vu le calcul de commission avec le bonus de performance. On avance d'abord. Et votre filleul qui est sur la branche A, qui a généré les 30 000 PV, lui, voici un peu comment ces PV sont repartis. Il a 12 000 PV sur une branche, 10 000 PV sur une deuxième branche, 8 000 PV sur une troisième branche. Il sera payé sur quel pied et sur quel pied? 10 000. On va voir lui. C'est votre filleul. Mais regardez un peu. Lui, il a 10 000 plus 8 000. Ça va donner 18 000 PV. On va voir maintenant. S'il a 8%, ça va lui donner 864 000. S'il a 10%, ça va lui donner 1 million 80 000. S'il a 12%, ça va lui donner 1 million 287 000. On avance. J'ai fait un tableau pour comparer. Vous allez voir. On va comparer. En bleu, ce sont vos commissions. En tant que pareil. Et en vert, à droite, ce sont les commissions de votre filleul. Il a eu plus d'argent que vous. C'est pourquoi ce n'est pas une question de celui qui est arrivé avant nous.
c'est celui qui travaille. C'est bon? Si vous ne vous engagez pas bien, quelqu'un va venir même peut-être à votre 10e génération qui va avoir plus d'avenir. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Mais si vous avez des vieux qui sont en train de venir pour là, c'est très bon. C'est très bon. On avance ça. Parce qu'il y a un qui n'aime pas ça, qui voit les vieux sortir de chez vous. Mais il y a un aussi, il y a des vieux aussi qui savent qu'ils veulent beaucoup d'argent que le mari. Moi, je reste là. Ok, bonus de leadership. Et je vais expliquer le bonus de leadership. C'est très intéressant. Vous savez de faire comment on calcule le bonus de performance, n'est-ce pas? Tout le monde a compris? Tout le monde a compris? Regardons un peu. Le bonus de leadership, c'est un bonus, c'est un pourcentage que l'on a appliqué sur le bonus de performance que mes filles sont dans mon arbre de parrainage. C'est-à-dire que là, si ce n'est pas moi qui l'ai parrainé, si ce n'est pas moi qui l'ai parrainé, je ne peux pas avoir ce bonus. Donc, c'est quelqu'un que j'ai parrainé, quelqu'un que lui aussi a parrainé. Si c'est quelqu'un que mon parrain a parachuté dans mon réseau, je n'ai pas droit au bonus de leadership. Ça, ce sont ceux que j'ai parlé directement. Et c'est un bonus qui est très, très intéressant. Regardez un peu. Jusqu'à la 12e génération, on avance. Parce que le bonus de performance n'a aucune limite de génération. Il n'y a aucune limite de génération. C'est-à-dire que j'ai inscrit quelqu'un, un A inscrit B, B inscrit C. Jusqu'à la 1000e génération, les PV qui sont générés là-bas, on les utilise pour mon gagner. Vous comprenez non? On les utilise pour mon gagner. Ce qui veut dire que les achats que toi tu effectues en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui au Ghana, qui au Nigeria, qui en Chine, qui est payé. C'est pourquoi il faut construire le réseau. On avance. Voici un exemple. Voici un exemple. Propriétaire du véhicule 74 55 GF est prié de se présenter dehors. Pat Finder 74 55 GF 74 55 GF véhicule 74 55 GF est demandé dehors. Ok, donc j'avance. Vous avez parrainé quelqu'un, vous avez votre fieux. On a calculé ses bonus de performance. Il a eu combien? 800 000. C'est juste un exemple. 800 000. Le bonus de leadership, comme c'est grâce à vous qu'il a fait l'autre, c'est grâce à votre compte qui est lancé d'avoir cet argent, on lui reverse son argent, mais l'autre applique encore le 10%. Ça va faire combien? 80 000. On va vous remettre. Vous avez une deuxième fieux, qui a fait 700 000. 10%, ça fait combien? 70 000. On ajoute, on pose pour vous. Vous avez troisième personne. Plus quatrième personne, etc. Qui est en train de toucher 500 000, vous avez 50 000, quelqu'un d'autre 900 000, vous avez combien? 90 000, quelqu'un d'autre encore, qui est en train de toucher 1 million, vous avez 100 000 francs. Ce sont des gens que vous avez parlé directement. Vous voyez, voici un peu comment le bonus de leadership se présente. Et là, c'est votre première génération. Ce que eux ont fait venir, vous avez encore 5%. On avance. Et là, j'ai présenté ça. Première génération, vous avez 10%, mais ça évolue en fonction des rangs. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps d'expliquer les rangs. Si vous êtes diamant 1, vous avez seulement 10% sur votre première génération. Quand vous allez devenir diamant 2, vous aurez en plus de 10% de votre première génération, 5% sur la deuxième génération. Quand vous allez devenir diamant 3, vous aurez toujours 10% sur la première génération, 10% sur la deuxième, et 5% sur la deuxième, 5% sur la troisième, et jusqu'à la troisième étoile, vous partez jusqu'à la 12e génération. Le directeur une étoile à 5 étoiles, c'est 1%. Mais en fait, il y a 1%, on met plus la valeur. C'est 1%. Voilà. Vous voyez comment c'est intéressant. Donc, en consultant le réseau, voici un peu ce que l'on vous propose. Mais ce n'est pas que ça. Il y a des conditions. Conditions pour bénéficier du bonus de leadership. Il y a des conditions. Le bonus de leadership est intéressant. Et par ma petite expérience,
Parce que avant de faire l'enrichissement, j'ai dû accompagner d'autres réseaux. C'est le seul réseau, la seule entreprise de marketing de réseau, où avec une personne aussi, vous pouvez devenir multimillionnaire. Arriver ça. Un exemple. Je suis venu à l'enrichissement et j'ai inscrit ce monsieur. Et puis après, peut-être que l'ange m'a plus intéressé. Je suis parti. Vous voyez, je suis parti. Je n'ai plus inscrit une deuxième, une troisième personne. Maintenant, lui, qu'est-ce qui se passe? Il a bien compris le business, il est en train de travailler. Et puis peut-être 2 ans, 3 ans après, il est en train de toucher 10 millions par mois. Et puis ces jeunes sont en train de toucher 5 millions, 8 millions, etc. Et moi, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez bien compris le bonus de performance, est-ce que j'aurai un bonus de performance? Pourquoi? Parce que le bonus de performance se calcule avec au moins 2 pieds. Parce qu'on paie sur 2 pieds faibles. Donc, si on applique le pourcentage sur 2 pieds faibles, c'est 0. Il y a maintenant, je ne le rien. Mais avec le bonus de leadership, dit que si j'inscris quelqu'un, même si c'est une seule personne, si j'inscris quelqu'un, tout ce qu'il va avoir comme bonus de performance, je vais dire. Ouais. C'est le seul réseau qui fait ça. Là, dans tous les autres réseaux, si tu n'as pas dit au moins 2 personnes dans le travail, c'est l'homme seul qui fait ça. J'essaie de faire ça. Donc, imaginez un peu celui qui a écrit comme ça. C'est pourquoi il faut parler de il faut c'est jamais parce que même une seule personne peut devenir millionnaire. Donc imaginez celui qui a écrit par exemple, c'est le seul le bonus de leadership est très intéressant. Maintenant, il y a une condition quand même. En fait, le bonus est tellement intéressant que l'ange ne peut pas donner sa carte sur le monde. Il y a une condition, la condition est simple. Condition, dans la salle, je sais qu'il y a déjà cette condition. Cette condition, c'est quoi? Le l'unité, c'est quoi? L'unité, c'est un achat de 30 PV à effectuer dans 2 semaines. L'embauche a divisé l'année en 52 semaines. Et dans chaque semaine, il y a 4 semaines. Il y a un calendrier qui est déjà là. Après, 30 PV. 30 PV au moins à effectuer chaque mois. Je ne vais pas dire chaque semaine. 30 PV. C'est bon, c'est au moins. Si on parle au-delà, vous pouvez, par exemple, faire 35 PV, 40, 100, etc. Au moins 30 PV. Si vous n'avez pas fait 30 PV dans le mois, dans le site, et que votre cible est en train de toucher 10 millions, les 10% qui font 1 million à compte de l'œuvre que vous laissez, qu'est-ce qui va se passer? Voici l'importance de l'unité. Et 30 PV sera notre 30 000 francs. C'est un peu plus consommation. Est-ce que c'est compliqué les 30 PV? C'est pas compliqué. Il y a beaucoup. Maintenant, voici ce qui va se passer. Si vous avez vous-même fait les 30 PV, si vous-même vous avez fait les 30 PV, et que vous avez encouragé tous vos fidèles à faire 30 PV, voici ce qui va se passer. Chaque personne qui va effectuer les 30 PV dans votre réseau, vous allez avoir 4,5% de ces 30 PV. 4,5%, ça fait 800 000 francs. Ça paraît insignifiant, mais ce bonus-là seul peut vous rendre milliardaire. Ouais, le bonus de seul peut vous rendre milliardaire. Ça n'a rien à voir avec le bonus de parrainage, rien à voir avec le bonus de performance, rien à voir avec le bonus de leadership, seul peut vous rendre milliardaire. Parce que vous avez fait afin de bénéficier de leadership et que vous avez encouragé vos feux, toutes les personnes qui vont effectuer sont 810 francs. 3 personnes sur la première ligne, 810 francs sur chaque personne, 9 personnes, 27 personnes,
Et ainsi de suite jusqu'à la 15e génération. Regardons, jusqu'à la 15e génération. Regardons un peu. La première ligne, il y a combien de personnes? 3 personnes. Si chacune de ces personnes fait au moins 30 PV, ça va vous générer 2430 francs. Ça paraît ici là. Au fur et à mesure qu'on va en profondeur, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, etc., ça augmente. 1007 par exemple, ça vous donne 1 771 000 francs. 1008, 7 314 000 francs, et ainsi de suite. Je me suis arrêté dans cette simulation, dans cet exemple, je me suis arrêté à la 13e génération. Et j'ai fait le total, d'abord, le total, ça fait 1 milliard. Va se lever encore. C'est quel travail à 2 milliards? Oh, 15e génération. Donc, il y a 5 générations. C'est la première génération. Des générations. Des appareils, 3e génération. C'est pas du tout. Elle est l'autre, c'est la 3e génération. Elle aussi apparaît, c'est la 4e génération. Qui est comme ça, lui la génération de la 5e génération. Et qui a ces 3 personnes. Comme ces 3 personnes, il y a beaucoup de la 5e génération. Avec le seul qui peut le dire. Il y a un peu de bon que moi je pense que ça dit les 3 n'ont pas eu à plus. c'est pas obligé parce que si vous ne le faites pas, ça ne vous empêche pas d'avoir le but. Oui, il a 4 filles. Ça ne vous empêche pas d'avoir la deuxième génération qui s'est construite. Ça ne vous empêche pas d'avoir une voiture. Ça ne vous empêche pas d'avoir une voyage, etc. Même si vous ne le faites pas. Mais si vous le faites, ça va vous permettre d'avoir le privilège. Et aussi, vous pourrez avoir les 4,5% de paiement. Mais là encore, par rapport bon, c'est un peu complexe. Je n'ai pas voulu expliquer un autre truc dans le retail, parce que dans le retail, il y a 4 polices. Dans le retail, il y a 4 polices. Parce que j'ai parlé de 30 PV, mais quelqu'un peut faire 100 PV en retail, quelqu'un peut faire 1000 PV en retail, etc. Là, le pourcentage augmente. Le retail n'est pas obligatoire, d'abord. Mais il est obligatoire dans l'année. C'est-à-dire quoi? Longreach dit que dans le site, vous n'êtes pas obligé de faire le retail dans le pays. Vous n'êtes pas obligé. Mais sur les 52 semaines, sur les 12 sites, vous devez choisir au moins les sites. Vous n'avez pas entendu? Le retail n'est pas obligatoire dans le site, mais il est obligatoire dans l'année au moins une fois. Dans l'année, il y a 12 et 13 mois. Il y a 13. Si au premier site, vous ne le faites pas, au deuxième site, vous ne le faites pas, troisième site, vous ne le faites pas, il n'y a pas de souci. Mais jusqu'au 13e site, vous devez faire au moins le retail. Parce que si vous ne le faites pas le retail au moins une fois dans l'année, qu'est-ce qui va se passer? L'année qui va suivre, vous ne serez plus actif. Vous ne serez plus quoi? Actif. Et ne pas être actif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les commissions que vous devrez avoir dans l'année en question, vous allez les perdre. Oui. Parce que l'on estime que vous ne pouvez pas être dans un supermarché et puis taper un an
Toi, le français. Donc, normalement, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il y a des réseaux où c'est obligé chaque mois. Chaque mois, si tu ne fais pas le retail, si tu ne fais pas un achat, tu vas avoir l'argent. Même si tu ne fais pas achat, tu vas avoir l'argent. Mais dans l'année, il faut faire l'effort, faire au moins un achat de 30 000. J'espère que tout le monde a compris. Et pour terminer, toujours par rapport au retail, parce que l'Autriche a déjà mis en application les exigences de retail. L'Autriche a déjà mis en application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour celui qui s'inscrit, par exemple, en 2020 à l'Autriche, et qui n'a pas fait le retail en 2022, en 2023, s'il n'a pas fait le retail en 2022, 2023, il est obligé de faire le retail rapidement. S'il ne fait pas le retail en 2023, il ne va pas percevoir la commission. Parce que quand vous vous inscrivez la première année, c'est gratuit. Si vous vous inscrivez par exemple en 2023, vous n'êtes pas obligé de faire le retail en 2023. Mais quand on rentre en 2024, vous êtes obligé de faire au moins une fois dans l'année. Si en 2024, vous ne le faites pas au moins une fois dans l'année, on va rentrer en 2025, vous serez inactif. C'est bon? Maintenant, si on rentre en 2025 et que vous voulez devenir actif, vous allez faire 30 PV d'abord pour rattraper, vous allez écouler. Et jusqu'en fin d'année, vous allez faire encore une deuxième fois. J'espère que j'ai bien expliqué. C'est clair. J'ai bien expliqué. Question par rapport à ça? Ça va être en 5 PV. Je vais prendre 3 questions par rapport à tout ce que j'ai dit. Parce qu'on suppose que tu as grandi un peu pour recevoir d'autres nouvelles informations. Donc, qu'est-ce que le network marketing? Diapo? Parce que beaucoup ne connaissent pas la définition du network marketing. C'est la raison pour laquelle ils passent à côté du network marketing. Parce qu'il y a le marketing simple, le marketing classique, qui signifie vente. Or, le network marketing, ce n'est pas vente du coup. C'est pas quoi? Ok. Donc, dans le network marketing, il s'agit de la croissance personnelle. Mais retenez ici que si vous partez sur Internet, vous aurez beaucoup de définitions du network marketing. Mais ce qu'il faut retenir ce soir, en quittant cette salle, c'est que le network marketing, c'est parrainage. C'est quoi? Parrainage. C'est quoi? Parrainage. Parce qu'il y a certains qui sont assis dans la salle ici. Ils veulent réussir dans le network marketing. Mais chaque jour, il dit que votre affaire de parrainage, vous ne savez pas quoi? Donc, si tu n'es pas dedans, c'est que tu ne vas pas évoluer à l'homme. Network marketing, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Donc, si tu as parrainé quelqu'un, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, network marketing, égale à quoi? Parrainage. Parrainage. Parrainage pour Donc, formation. network marketing, égale à quoi? Donc, en sortant ici, retenez que le network marketing, c'est parrainé formé. Network marketing, c'est quoi? C'est-à-dire que moi, je vais avoir une grande famille. Donc, je dois mettre des enfants au quoi? Donc, mettre des enfants au monde ici, c'est ce qui est égal à quoi? Parrainage. Donc, network marketing, c'est quoi?
formation. Mais comment parrainer, ce n'est pas la formation d'aujourd'hui. C'est bon? Comment parrainer, ce n'est pas la formation de quoi? D'aujourd'hui. Donc, comme je le disais, ce qu'il faut retenir du network marketing, c'est qu'il s'agit d'un business de croissance quoi? Personnelle. Croissance quoi? Personnelle. Croissance quoi? Personnelle. Donc, si tu n'aimes pas apprendre, le network marketing n'est pas fait pour toi. Et nous sommes au 21e siècle. Au 21e siècle, c'est ceux qui apprennent constamment qui évoluent. Voilà pourquoi, pour ceux qui sont adultes, vous allez constater qu'il y a des personnes qui étaient riches hier, aujourd'hui les plus riches. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de ne pas apprendre encore de nouvelles choses. C'est bon? Apprendre de nouvelles choses. Vous allez voir que bientôt, on va tout payer avec l'application. Donc, toi qui voulais payer avec Zetas, tu ne pourras pas avoir d'achat. Donc, si ton business était lié à Zetas, est-ce que tu vas évoluer? Donc, le network marketing, c'est un business de croissance quoi? Personnelle. Croissance quoi? Personnelle. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'apprendre. C'est la première fois. Allons-y, chapeau. Deuxième, c'est l'auto-développement en connaissance. C'est-à-dire avoir avoir assez de connaissances, c'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on nous a appris. La formation que je vous donne aujourd'hui, c'est ce que j'ai reçu quoi? Hier. Diapo. Donc, vous voyez, ici dans le network marketing, la commission que vous avez dans votre back office, dans le network marketing, la commission qui s'affiche dans votre back office, ça dépend de votre niveau de quoi? De votre niveau de quoi? Connaissance. De connaissance. Bon, il y a engagement, c'est la même chose. Mais si la commission est liée à votre niveau de quoi? La personne qui connaissent. Vous connaissez, mais vous ne mettez pas d'application. C'est-à-dire, il y a des gens qui connaissent toutes les leçons. Mais quand il y a une interrogation, ils ne s'en sortent pas. C'est bon? Il peut te réciter la leçon, mais le jour à devoir, il n'a pas moyen. Parce qu'il ne met pas d'application. C'est bon? Ok, on continue. Donc, qu'est-ce que le network marketing? Le network marketing, c'est nous offrons des services. Nous offrons quoi? C'est-à-dire qu'on a des packs à offrir à des personnes qui ont un problème bucco-dentaire. On a des accros à offrir à des personnes qui ont un problème d'articulation. Donc, nous offrons quoi? Des services. Et les produits, les gens aiment. Donc, les produits que les gens aiment, ça dépend de notre utilisation et de notre explication. C'est bon pour tout le monde? Diapo. Donc, la plupart d'entre nous aimons l'entreprise. Aimons quoi? L'entreprise. Vous tous, vous êtes ici parce que vous avez qui? Vous avez qui? Mais vous n'aimez pas le travail que l'on lui demande. C'est bon? Vous n'aimez pas le travail que l'on lui demande. Vous voyez, tout ce que vous allez apprendre ce soir, ce n'est pas pour vous parce que vous êtes présent. Ce n'est pas pour qui? Ce n'est pas pour vous parce que vous êtes présent. Tout ce que vous apprenez ce soir, c'est pour vos vieux. Mais il savait que vous avez 5 vieux qui ne sont pas venus à la formation. Vous arrivez, vous partez vous coucher avec toutes ces connaissances que vous venez de recevoir. Voilà pourquoi tout à l'heure, l'idée Mathias a dit, quand vous rentrez chez vous, vos vieux qui ne sont pas venus, allez-y leur expliquer l'importance d'irriter. Si vous voulez leur expliquer, pas pour moi, mais allez-y leur expliquer l'importance de quoi? D'irriter. Parce que d'autres venaient 20 000, 30 000, d'ici 1 mois ou 2 mois, ces commissions vont stopper et il va commencer à se plaindre. La faute c'est à qui? C'est à son leader qui n'a pas transmis quoi? L'information. Donc, comme je le disais, on n'aime pas le travail. Donc, ici, notre travail, c'est de faire quoi? C'est d'éduquer les personnes. Moi, aujourd'hui, l'éducation que je donne à mes enfants, je n'ai pas cherché ailleurs. C'est ce que j'ai trouvé nécessaire de la part de mon père. Je le donne d'abord à mon enfant et puis j'ajoute pour le 21e siècle. Voilà comment je dis pour mes enfants aujourd'hui. Donc ici, dans le network marketing, on ne réinvente pas la roue. On fait quoi? Donc la difficulté chez certains partenaires, c'est qu'eux-mêmes, ils veulent créer leur propre stratégie. Ici, ce n'est pas le plus intelligent. On ne vient pas pour chercher à savoir qui est intelligent. On dit assieds-toi sur le vélo et pédale, avance. On ne cherche pas à créer une autre route de vélo. Tu vas perdre ton temps quoi? Gâteau. C'est pas tout le monde. Donc on ne réinvente pas quoi? L'éducation qu'on vous donne dans les différents bureaux, allez-y partager ça auprès de vos vieux, vos parents, vos amis. C'est ça le network marketing. C'est ce qu'on
parle d'éducation. On va y voir. On continue Capot. Donc, important. Donc, comment vous pouvez avoir des millions et des milliards dans un travail dans lequel vous ignorez, c'est-à-dire aucune connaissance? Il y a des personnes qui ont démarré à plus de 3 mois, comme vous avez dit. Beaucoup, après 3 mois, ça arrête ou échoue. Précisément, ça arrête parce qu'ils n'ont aucune connaissance en quoi? Dans le plan. D'accord? Dans le plan. Ils ne maîtrisent pas le plan. Donc, chaque jour, il rate assez de bonus et il ne fait que se plaindre. Donc, quand il se plaint, il va avoir son filleul, c'est-à-dire, moi, je veux me plaindre auprès, par exemple, de, comment on appelle, de l'ONU, je veux me plaindre auprès de l'État, au lieu d'aller voir peut-être un ministre ou autre, je vais voir mon enfant. Et puis, mon enfant, tu vois, voilà ce que l'État fait. Voilà ce que l'État fait. Qu'est-ce que mon enfant grandissant, comment il est bien? L'État n'est pas bon, mais qui a communiqué cette information? Donc, c'est ce que certains partenaires font. Si tu as des préoccupations, va voir qui? Le leader. Il va te répondre et toi aussi tu vas transmettre l'information. Donc, Diabo. Donc, vous voyez, beaucoup n'ont pas de connaissances en logique. Qui est logique? D'abord, il faut savoir qui est logique. Parce que si tu ne sais pas qui est logique, tu as peur de parler de logique en public. Il y a certains qui travaillent dans des entreprises. C'est important, tout le monde est passé par là. Mais regardez, il est payé à 90 000, voire 100 000, voire 120 000. Mais quand il parle de son entreprise, il parle avec quoi? Fierté. C'est bon? Il parle avec quoi? Fierté. Mais quand il parle de l'orique, on ne sent même pas la joie sur ton visage. Comment est-ce que ton frère ou ta soeur qui est là va donner de la considération à l'orique? Moi, je parle de l'orique avec un sourire. Donc, automatiquement, il sait ce que signifie l'orique qui? Moi. Donc, il faut connaître qui est l'orique. Où est-ce que l'orique est situé? L'orique est qui? Elle pèse combien de son économie? Qu'est-ce qu'elle a comme produit? Quelles sont les certifications? C'est important parce qu'il y a certaines personnes qui vont poser ces questions. Ensuite, il faut connaître les produits. Il faut connaître quoi? Pourquoi il faut connaître les produits? Souvent, ton frère est assis à côté de toi. Ça fait une semaine, tout mon pied là me fait mal. Tu n'es même pas capable de lui dire, il faut lui prendre agro. C'est bon? Tu n'es pas capable de lui dire quoi? Parce que tu ne sais pas ce que l'agro fait. Tu connais le nom de l'agro. Mais qu'est-ce que l'agro fait? C'est-à-dire qu'il faut connaître qu'est-ce que l'agro fait et il faut connaître sa posologie. Agro, c'est 3 matins, 3 le soir. Tu lui dis de prendre un matin, un mois, un soir. Maintenant, il prend au bout d'une semaine, il n'y a pas de résultat. Il arrête. À qui la faute? Donc, voilà le travail à faire. C'est qu'il faut connaître la posologie. Voilà pourquoi, pour aider tout le monde, il y a des différents catalogues que d'autres qui ont dans leur bureau. Ça explique un peu tout. Quelle maladie, qu'est-ce qu'il faut? C'est très important pour vous-même. Ce qui nous a arrangé au départ, c'est ce qu'on méprisait tous ces détails. Parfois, tu parles à un médecin, et puis tu te demandes, mon frère, tu es médecin? Je dis non. Ouais, non, parce que quand tu développes les thèmes, tu développes comme si tu étais un médecin, avec beaucoup d'explications et avec beaucoup de compréhension. D'abord, le plan de paiement. Donc, tout à l'heure, comme je l'ai dit, le plan de paiement, Didier Mathias a expliqué le plan de paiement. Parce qu'il est important de comprendre combo M, bonus de développement, bonus de hérité, etc. Il y a un monsieur au Ghana, au départ, quand on a commencé, notre leader nous a dit pour 30 000, il a atteint plus de 500 000. Il y a certains qui ont commencé à faire l'hérité il n'y a pas longtemps. Vous allez voir, peut-être qu'il y a eu paiement cette semaine, non? Il y a eu paiement cette semaine. C'est bon? Il y a eu paiement quoi? J'ai dit non. En réalité, il y a eu plus de 2 millions. Plus de 2 millions. Donc, imaginez la commission générale. Donc, ouais, non. Donc, il savait que pour 30 PV, si je ne faisais pas 30 PV, je n'avais combien? Donc, comme il a dit, il y a certains qui ont été payés. Beaucoup Internet ici. Rentrez dans votre plateforme. Vous allez voir quelque part, vous allez constater qu'avant, vous n'avez rien touché depuis peut-être 1 mois, 2 mois, 6 mois, mais cette semaine-là, vous avez touché. Parce qu'il n'y a pas longtemps que vous avez fait voir votre idée. Si vous ne connaissez pas le plan, ça va vous porter préjudice, ça va faire que des furieux vont rater de l'argent. C'est bon pour tout le monde. D'abord, donc, aucune valeur qui constitue l'environnement dans lequel vos talents doivent évoluer. La persévérance, c'est-à-dire quoi? Pour réussir, alors, vous avez besoin de quoi?
patience, voilà comment d'autres comprennent patience. Patience, il a démarré dans l'île, il a assis à la maison et puis il dit, je suis patient. Je suis pas patient. Je suis pas patient. C'est pas ça la patience. La patience, c'est de travailler et patienter que tu vas venir. Il fait tout ce qu'il faut faire et patienter que le résultat arrive. C'est bon pour le monde. Hier, quand il disait que tu cherches 1 million, 2 millions, j'étais content comme ça parce que je me projetais dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Que moi aussi, j'allais devenir quoi? Millionnaire. Aujourd'hui, je le suis. Donc, aujourd'hui, je suis le milliard de certaines personnes. Mais projetez-vous d'ici 6 mois, ou 1 an, ou 2 ans. Vous allez voir ce que vous allez devenir. Donc, ça s'appelle quoi? Le boulage. La tolérance. La quoi? C'est comprendre le vieux qui vient d'arriver. Voilà pourquoi je n'aime pas enseigner mes enfants. Parce que quand j'enseigne mon enfant, j'ai l'impression qu'il ne connaît rien. Il se trouve, je ne serai pas facile envers lui. Voilà pourquoi il y a la pédagogie d'enseignement. Pour dire que c'est au fur et à mesure que ça vient. C'est bon pour tout le monde? Ok. Donc il y a l'amour. Aimer son prochain. C'est un business de quoi? L'amour. Normalement, je gagne pour moi. Je fais quoi? Je pourrais ne pas venir ici. Mais c'est parce que je vous aime et je fais quoi? Humilité, c'est pas? Humilité, c'est sera petit. C'est sera quoi? Petit. C'est sera petit. On se fond à la masse. Il y a certaines personnes qui te parlent mal, qui te regardent, qui disent seul. Tu fais quoi? Qui disent seul. Ça s'appelle l'humilité. C'est-à-dire qu'il faut être humble quand on fait les autres. C'est pas parce que tu es millionnaire que maintenant, quand tu vois tes vieux, tu les parles mal. Maintenant, tu ne les salues plus. Il y a quelqu'un qui est parlé, qui n'est pas salué. C'est bon? Ok, d'accord. Donc, le plan de 90 jours. Donc, le centre a expliqué le plan de 90 jours. Allons-y. D'accord. À 90 jours, vous pouvez être quoi? Indépendant. Vous pouvez être quoi? Indépendant, c'est pouvoir être seul. Donc, on continue. Ça y est, 90 jours, après moi. Nous, on a commencé en moins de 2 semaines, on maîtrisait en tout cas 80% du business. C'est ce qui nous a permis d'aller vite. Donc, ceux que vous voyez qui vont vite là, en moins d'un espace d'un mois, ils maîtrisent presque en tout cas 70% du business. Tu as fait 3 mois, est-ce que tu maîtrises 70% du business? C'est-à-dire quoi? Le business est à vous seul. Vous êtes entièrement responsable de votre succès. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le montant qui s'affiche dans ton back-office là, c'est toi qui as voulu que ça passe quoi? Et ça s'affiche. Donc, si tu veux que ce montant-là, ça change, d'abord, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, vos parents sont obligés, c'est comme si de vous former. Ils sont responsables des enseignements qu'ils vous donnent. Quand on vous donne des enseignements, n'allez pas modifier. N'allez pas quoi? Quel poste? N'allez pas modifier. N'allez pas modifier. Comme je l'ai dit, on ne cherche pas à réinventer là-haut. En réseau, là, ce n'est pas le plus intelligent. Ici, ce n'est pas qui est plus intelligent. Ici, nous tous, nous venons pour chercher quoi? D'ailleurs, on est venu pour rendre service pour avoir l'argent. Donc, rendre service, tu peux avoir l'argent. Ici, ce n'est pas, comme on appelle le diplôme. Voilà pourquoi, si vous constatez bien, on n'a jamais demandé le diplôme. Qui donne le diplôme? Donc, on pensait que, voilà pourquoi il y a certaines personnes, si précisément les adultes, quand ils te voient, ils pensent que comme tu n'as rien à faire, c'est pas que tu fais quoi? C'est faux, nous tous on allait à l'école. Parce que pour faire formation, tu es un domaine public. Il faut pouvoir bien t'exprimer. Donc, si le gars s'exprime bien, c'est qu'il est à l'école. On n'a pas besoin de diplôme. C'est bon? On a besoin de quoi? Ok. Donc, ici, on continue. Donc, à 90 jours, vous êtes en stage. Donc, après 3 mois, le stage est quoi? Après 3 mois, vous êtes embauché. Pourquoi on est embauché? Parce qu'on sait tout faire. Donc, vous tous qui êtes ici, qui avez levé les mains là, on vous êtes embauché. Est-ce que vous maîtrisez le travail à faire? Le travail à faire, c'est quoi? Diabo, vous allez voir. Diabo. Donc, apprenez tous les aspects de l'entreprise. Apprenez tous les aspects de l'entreprise au sein de 90 jours. C'est-à-dire, après 90 jours, il faut maîtriser 80% du business. Le reste, ça ne sera qu'un peu comme le développement, comme le type personnel. C'est-à-dire, il faut connaître l'entreprise, il faut connaître quoi? Les produits, il faut connaître quoi? Le plan. Si on ne connaissait pas ça au départ, ce n'est pas bon. Tu vois quoi? Nous, on a eu un avantage. Il est matériel de chimiste, donc au départ, il a décortiqué un peu les produits pour nous donner. Il dit que telle chose fait ça, telle chose fait ça. Quand il parle de la pierre tourmaline, on met sur côté. C'est avec l'idée matière acide, il veut qu'on le mentionne. Le plan, c'est parce qu'il y a beaucoup de nouveaux.
les anciens, on y voit beaucoup. Prochainement, si on dit nouveau, les anciens parlent de ça. Les anciens ont frustré. Tu peux accompagner les vieux, les latins, de l'autre côté là-bas. D'abord, non. Ok. Donc, par exemple, le point 4, en 90 jours, tu dois pouvoir expliquer l'origine à quelqu'un. Est-ce que qui sait la présentation, qui lève sa main? Que chacun regarde son voisin et sa voisine. Qui sait la présentation? Ne fais plus la présentation. En 90 jours, si tu n'es pas capable de savoir faire la présentation, ça va être déjà première étape pour toi. Imagine le jour que tu vas au funérailles, tu es réuni, on te demande on fait quel business. Tu dis j'ai poussé l'origine. C'est pas l'origine. C'est pas l'origine. C'est que c'est mon frère après. Mon frère est après. Parce qu'il n'a pas la capacité d'expliquer. C'est cela qui est après. Or, imaginez si tu as pu expliquer devant 5, 6, 7 personnes, tout ça là est de quoi des descriptions. Voilà comment nous sommes allés voir très vite. C'est bon, après 90 jours, tu dois pouvoir te demander seul face à quelqu'un. C'est bon, pas savoir? Allons-y. 5. Il faut connaître son poste de la manière dont on connaît son numéro de téléphone. Qui connaît son poste? 4-0-1-222-049. C'est un courrier dans le compte. Tu dois faire un achat d'un bureau, on te donne code. Tu vois pas? Il n'a pas donné son code. Un mois après, il a pris son pareil. Pareil, j'ai acheté les produits quelque part, il n'a pas enregistré. C'est parce qu'il n'a pas donné son code. Pour rentrer dans son bar, il faut connaître son code. Pour inscrire quelqu'un, il faut connaître son code. Donc, allez-y à la maison ce soir, pour ça pousser. C'est-à-dire, si tu le remets en rêve, je connais mon code. À quoi? En rêve, je connais mon code. Alors, dis 6. Il faut savoir entrer dans son back-office. Voilà pourquoi tout à l'heure, le matin, ça montre un peu comment on rentre dans son back-office. On vous a donné le site internet. Tout le monde met le site internet. Dieu merci, c'est pas sur ordinateur. Si c'était sur ordinateur qui fallait rentrer, je sais que beaucoup n'allaient pas pouvoir. Parce que nous sommes un pays en voie de développement. Tout le monde ne peut pas ordinateur, tout le monde n'a pas ordinateur. Mais le téléphone là, tout le monde a ça dans sa main. Nous tous, on va suivre les réseaux sociaux là. Ils ne disent pas les gens parce qu'ils n'ont pas donné l'argent. Donc, nous tous, on va là-bas, on se connecte pour y aller. Mais pourquoi on passe dans notre back-office? Il y a certaines, il y a des applications, chaque jour c'est connecté. Chaque 5 minutes on regarde, il n'y a pas plus de filet. Chaque 10 minutes on regarde. Mais ça fait un mois que tu n'es pas rentré dans notre back-office. Est-ce que c'est normal? Quand on a démarré, chaque une heure, comme je disais maintenant, sans compter le nombre de personnes. Qui sait? Tu vas avoir un miracle de 100 personnes. Donc, on s'est dit que le miracle peut venir. C'est-à-dire un parent quelque part peut te donner 5 personnes. Donc, chaque moment, tu dois regarder ton back-office. C'est bon? C'était à 1, 2, 3, à demain, c'est à plus de 30 000 personnes. Wow. C'est-à-dire, avec ce qui est vrai, j'imagine. C'est-à-dire, je veux beaucoup d'argent à l'origine. Très bien. Je veux beaucoup d'argent à l'origine. Mais je ne me concentre pas sur les produits et tout ça. Je me dis que si j'ai 200 000 personnes dans mon équipe, donc, voyons. Donc je me concentre sur la croissance, sur le développement de quoi? C'est tout. Je vais remplir la terre, je me fais beaucoup d'enfants. Je vais dire, très bien, je sais quoi? C'est gâté. Donc 8 ans. 8. Connaître son niveau d'entrée, afin de connaître son pourcentage. Si ça donc, le 8, vous pouvez tout à l'heure dire qu'on appelle un plan comparatif. Un plan quoi? Comparaison. Comment on appelle 8% et 10%. Vous avez vu ce qui s'est passé, non? Donc, sache que tu as l'argent dans ta poche. Ça donne sur le compte bancaire. C'est-à-dire, moi, j'ai tellement d'expérience. Tu sais quoi? Tellement d'expérience. Je laisse 6 millions d'un compte bancaire. À la fin de l'année, peut-être très bien, à la fin de l'année, mon intérêt c'est 100 000. C'est-à-dire, du 1er janvier, au 31 quoi? L'intérêt c'est combien? Combien? Ça fait 120 000 francs. Ça combien? Donc j'imagine, j'ai l'argent sur mon compte bancaire. Si je prends 1 800 000 pour rehausser mon niveau parce que j'ai compris le business,
en espace de, avec le papier qui est là, en espace de peut-être 2 mois, de faire quoi? Voilà pourquoi il faut comprendre. Si tu n'as pas envie de mettre ton âme dedans parce que tu ne comprends pas ce que c'est 8% des livres, moi j'ai fait 8% des livres, 10% des livres, 12% des livres, ça va ceux qui ne vont pas atteindre les 45 jours, allez changer de livre. Maintenant, ceux qui ont déjà atteint 45 jours, restez aux aguets. Restez pas aux aguets. Aujourd'hui, après, donc cherchez l'argent pour aller. C'est bon? Quand la commission là, on dépense 30%, et puis on garde 70%. On a quoi? On dit upgrade, il y a une commission 500, il a tout dépensé. Il y a quoi? Il faut réinvestir, comme il a dit dans son. On continue. J'aimerais tellement continuer encore, comme le dit le texte, extra loin. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, il y a plein de questions. Faire un business, soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Yes. Parce que quelquefois, ou bien tu échoues, tu es bien, il n'y a pas de résultat. Donc, ce soir, si tu as décidé de faire le business original, fais-le bien. Fais-le quoi? C'est comme quelqu'un qui décide d'être un professeur ou un docteur. Si tu décides d'être un professeur, sois le meilleur professeur de ta génération. Donc si tu as décidé de faire le business, fais-le bien. Fais-le quoi? Bien. Le matin, un fois, va au bureau, fais tes présentations. Fais tes suivis. Inscris les champs. Forme tes vieux. Tu as décidé de faire le bien. Fais-le bien. Fais-le comment? Bien. Fais-le bien. Dis à ton voisin la foi. La foi. Génère. Génère. La passion. La passion. Génère. Énergie. Énergie. Au niveau du pasteur. La passion. La passion. Génère. Une énergie. Une énergie. Qui n'est pas visible. Qui n'est pas visible. Mais qui est pas. La vie de ceux qui ont placé la confiance en toi. Yes. Tu es un pasteur, c'est bon, mais ici on a une histoire. Pourquoi est-ce qu'il te faut la foi? Deuxième, il te faut la foi parce que la foi permet de surmonter les obstacles et les amitiés. Sans la foi, lorsque les combats dans le business doivent stopper. Parce que tu n'as pas la confiance dans ton business. You know.